Bonjour, bonsoir à tous, c'est Vlad, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première vidéo où on m'entend parler, yes. Wouhou. Haha, let's go, etc., etc. Bref, aujourd'hui j'aimerais démarrer une nouvelle série où, en tant que moi, main nurse en apprentissage, j'essaye de donner quelques tips rapides sur comment s'améliorer, les erreurs à ne pas faire, des builds, et etc. Bref, vous m'avez compris, et je souhaiterais commencer par comment se débrouiller dans des maps indoors, qui est genre probablement mon plus gros problème en tant que main nurse. Genre, tu n'as aucune line of sight sur le survivant, tu ne le vois jamais, il va prendre tous les virages les plus serrés et il va te mind game comme jamais, tu ne l'attraperas jamais. Or, moi, Vladimir ait trouvé la solution pour ça. Au fil des games, j'ai développé une stratégie et des mécaniques pour contrer ce genre de gameplay et avoir plus de succès dans les maps indoors en tant que nurse, je dis bien. Commençons par la build. En effet, la build, en vrai, tu utilises ce que tu veux. Bon, on s'en bat la race un peu, mais moi, ce que j'aime bien utiliser, genre à titre indicatif, c'est Monitor, Whispers, Nurse et Barbecue pour, le tracking. Se faire sneaky parce que les maps sont en général petites, donc avoir un petit heartbeat ça aide pas mal. Et Nurse's Calling, pareil, parce que les maps sont petites, et puis voir à travers les murs, c'est extrêmement bénéf. Mais d'autres perks sont aussi acceptables, comme Brutal Strength, Distressing, Bamboozle, etc. Pour les add-ons, vous utilisez ce que vous voulez aussi. Peut-être pas, peut-être... Attends, c'est lequel? Quel ultra rare? C'est celui-là. Peut-être l'utilisez pas. Très mauvaise idée, genre vous allez perdre votre game. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour la build. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Passons au gameplay. Déjà depuis ce lobby, on peut voir que ça va être pas mal spicy vu qu'on a 2 joueurs console et 2 Claudettes. Étant donné que les Claudettes aiment bien se cacher, ça va être tellement dur en tant que nurse. Donc Whispers va nous être extrêmement utile. Je vais utiliser aussi une offering de Hawkins pour garantir qu'on est bien dans une map en intérieur et vous montrer l'étendue de mon gameplay. Ça vient de quelqu'un qui est rang 2, mais c'est presque pareil que 1, genre on est plus 1, moins 1, c'est pareil, je suis juste fort, dites-vous ça. T'inquiète. Mais des tips généraux déjà que je peux donner, c'est de ne pas essayer de mind game dès le départ. Genre, avec Nurse, il faut s'adapter à chaque survivant et voir quel est leur gameplay, s'ils continuent tout droit, ou t'attendent à chaque coin, ou s'ils jouent bien, ils vont mix up, et ça, c'est les plus difficiles à counter. Il ne faut pas essayer de mind game. Ce que je peux conseiller déjà, c'est genre blink jusqu'à la dernière position où tu as vu le survivant, et ensuite t'adapter en fonction, voir s'ils continuent ou font demi-tour. Là, tu blink encore une fois, et où tu attaques. Mais voilà, c'est des tips généraux, ça s'applique très bien aussi aux maps en extérieur où il y a des murs un peu hauts. C'est ce que je peux dire. Mais là, pendant la game, on va partir sur des tips un peu plus in-depth. Mais vu que les maps indoors sont en général pas mal du côté des tueurs et désavantagent un peu les survivants, c'est en réalité pas si difficile que ça. Mais mes techniques, elles garantissent en tout cas que je ne perds jamais. Vraiment, depuis que j'ai commencé à mettre ces astuces en vigueur, je ne perds jamais. Cet écran de chargement commence à devenir un peu long, mais ne vous inquiétez pas, faites ce que je dis, et ils ne toucheront même pas les générateurs. Croyez-moi. Ma technique est la meilleure dans le monde, et je n'ai jamais vu de meilleurs tips que ça. Donc voilà, on spawn dans la map. On prend conscience des générateurs autour de soi, les jungle gyms, les palettes, etc. Et là, ça commence déjà. Ce que vous allez vouloir faire, c'est un trick très avancé, c'est appuyer là-dessus et